Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aborde enfin la fin de ce périple astrologique et donc je vais finir avec les poissons. Le premier décan des poissons c'est du 20 février au 29 février. Le deuxième décan du 1er mars au 10 mars. Et enfin le troisième décan du 11 mars au 20 mars. Voilà. Et la planète c'est Neptune. Alors je souris parce qu'en fait, les poissons, je les connais bien. Enfin, j'en connais surtout deux qui sont mes frères, parce que il se trouve que j'ai deux frères poissons. Donc il y en a un qui est poisson ascendant basse, poisson signe lunaire en scorpion. Et le deuxième est poisson ascendant bélier et le signe lunaire en sagittaire. Voilà. Ils ont des caractères similaires quand même, hein. On voit que le signe solaire quand même rayonne. Après, ils ont des divergences quand même, hein. Voilà, il y en a un pour le cadet, justement le premier que j'ai cité, il est devenu musicien et puis il est prof. Mais sa passion c'est la musique. Voilà, il est dans la créativité, c'est un artiste. Mon frère est un artiste. Et le deuxième, comment dire, au niveau des études et plus dans l'économie et tout ça, mais voilà, il y a de l'imaginaire. On sent qu'ils sont dans l'imaginaire tous les deux et dans leur bulle. Voilà. Et j'ai de la chance d'avoir deux frères comme eux. Voilà, je tenais à le dire. Mais et puis de toute façon, bon, il y a une bonne entente dans notre famille, hein, voilà. Bon, petite parenthèse mise à part, leur planète est Neptune. Voilà, donc la planète de l'imaginaire. Hein, la planète, moi je la résume comme le planète de l'imaginaire. Alors le problème c'est que l'imaginaire ça a du bon et du mauvais, hein. Ça peut nous aiguiller dans des mauvaises choses. Mais par contre ça a du bon aussi, hein, par rapport à la créativité et tout ça, avoir les idées qui fleurissent. Et c'est un signe d'eau. Et qui dit d'eau, qui dit eau, plutôt qui dit d'eau, ça se dit pas trop. Qui dit eau, dit des capacités dans le domaine spirituel. Hein, beaucoup de poissons ou lunes en poisson ou même voire ascendant poisson, ont des capacités dans le domaine spirituel. Hein. Leur ressenti très fort, très fort, je vais y arriver, très fort ressenti émotionnel. Voilà, ça c'est fait. Euh, donc ils sont stimulés ou inhibés par d'intenses remous émotionnels. Voilà, hein, donc ça fluctue. Voilà, on peut les penser un peu lunatiques ou ce qu'on veut. Voilà, au niveau émotionnel. Des fois ils sont là, et puis des fois ils sont dans leur bulle, et puis ils reviennent là, et puis ils repartent dans leur bulle, dans leur imaginaire, quoi. Voilà. Donc personne inspirée, c'est ce que je disais pour mon premier frère, un artiste sensible, réceptif, imaginaire. Voilà, il composait dans l'imaginaire, il composait des morceaux. Voilà, il a créé son groupe et puis il a composé les chansons. Mais ça m'étonne pas en fait, ça m'étonne pas. Et, euh, Aspire à une fusion, décidément, hein, aujourd'hui c'est dur. Aspire à une fusion affective ou spirituelle. Voilà, c'est bien ce que j'avais dit précédemment par rapport au spirituel. En tout cas. Généreux. Alors le problème, peut-être un peu trop, mais on va le voir après. La tête dans les nuages, rêveur, le poisson. Voilà, voilà. Ils ont la capacité, par exemple, pour les points positifs, de capter les émotions des autres. C'est des éponges à émotions, quoi. Ils ressentent tout. Dans une pièce, on les met avec des gens, une soirée, n'importe où, repas familial, ils captent tout, ils ressentent tout. Alors ça les met sans dessus dessous, quoi, parce qu'ils se bouffent trop d'énergie, trop de ressenti, et c'est pas évident à gérer, hein. Avec eux, tout est magnifique. Ils voient toujours la vie du beau côté. Ils sont pas forcément pessimistes. Ils sont toujours enjoués. Voilà, rassurants avec les autres et tout. Qualité, bienveillance. Voilà, c'est ce que je dis. Voilà, capacité de bienveillance, protection un peu, donne beaucoup d'amour dans tout ce qu'il entreprend. Voilà, il fait ça avec amour. Voilà, tout ce qu'il entreprend. Ça peut être en couple, c'est l'amour. Au travail, c'est avec amour. C'est voilà. L'amour rayonne sa vie, on va dire. Alors,
j'ai noté. Excusez-moi, je tourne la page. Voilà, voilà. Apaisant le stress des gens. Ouais. Il apaise le stress des gens. C'est-à-dire que, bah, vu que forcément il capte les émotions des autres, euh, bah, les gens, oui, se sentent plus apaisés, mais c'est pas forcément le cas des poissons qui, eux, ont tout pris, quoi, par contre. Eux, ça les met sans dessus dessous, quoi. Voilà. Dédramatise la situation. Voilà, on les voit souvent hein, quand il y a des confidences et tout ça. Oh, mais t'inquiète pas, c'est pas trop grave. Fais plutôt ça. Ça, c'est mon petit frère qui a tendance à me le dire. Il me dit, reste cool. Voilà, tu peux faire ça ou tu fais ça. Il me suggère quelques idées comme ça. Et puis, ouais, il a tendance à faire dédramatiser les choses. Alors n'accepte pas l'injustice, du moins n'aime pas l'injustice et fera ce qu'il faut pour rétablir la justice, le poisson. Entre guillemets, ça lui sort par les trous de nez. Ça m'est déjà arrivé de voir des poissons en colère. Hein. C'était pas mes frères, mais j'ai déjà vu des poissons en colère. Donc voilà, vous comprenez la souffrance des gens et du monde. Voilà. Donc le problème, c'est que ça va aussi dans les points négatifs, c'est que vous prenez trop à cœur les choses qui arrivent aux gens et au monde. Voilà, vous vous immiscez trop là-dedans, c'est trop fort au niveau émotionnel. Alors, indécis, ça c'est dans vos défauts. Indécis, je pense que c'est lié à vos émotions, vu que c'est comme ça. Oui, non, ça rend, voilà, au gré des flots. Vous voyez, je suis un peu, voilà, c'est ça. Et fragile, voilà. Et vous passez du rire aux larmes sans raison. C'est-à-dire que des fois, il peut y avoir. Moi, je pense pas que ça soit sans raison. Après, voilà. Moi, je pense pas que ça soit sans raison. Je pense que c'est des choses qu'on ne capte pas, que vous captez. Et vous avez tellement de ressenti, tellement de flair, hein, tellement beaucoup d'intuition aussi. Énormément d'intuition. Mon petit frère m'a bluffé une fois comme ça. Il devinait carrément. Je jouais avec un jeu de cartes avec mon fils et il avait deviné certaines cartes comme ça sans les voir quoi. Donc ressenti, intuition, c'est impressionnant. Voilà. Donc voilà, vous prenez trop à cœur les choses. Le problème c'est que ça peut même aller jusqu'au sacrifice. Vous vous donnez pour les gens, vous vous donnez, mais vous vous donnez trop. Vous êtes trop cool, trop gentil. Et peut-être tous les poissons ne sont pas comme ça, hein. Bien sûr, tout dépend des placements planétaires, du thème astral, tout ça. Mais ça ressort. Ça ressort quand même. Voilà. Donc, et alors maintenant, je vais passer pour les pierres. C'était à peu près tout pour. Ah non, non, j'avais oublié quelques petites choses que j'avais notées là. Bon, ah, si, je l'avais dit. J'ai l'impression. Ouais, bah c'est ça. Bon, bah écoutez, hein. Ah, oui, oui. Parfois, vous analysez trop le monde et ça peut vous rendre le monde qui vous entoure, ça peut vous rendre un peu parano, quoi. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire en complément. Et les gens malhonnêtes peuvent profiter de votre gentillesse. Voilà, malheureusement. Ça, je l'ai vu pour mes frères. On peut, voilà. Et c'est bien dommage parce que c'est des bonnes personnes les poissons. Et malheureusement, hein, quand on est trop cool, on se fait un peu grignoter. Hein. Voilà. Alors pour les pierres, vos pierres, les poissons qui vont vous aider à avancer dans la vie, c'est le saphir et l'aigle marine. Pour la couleur, c'est le bleu. Votre couleur, c'est le bleu. Votre métal, c'est le zinc. Alors la partie du corps, les pieds. Et j'ai mis entre parenthèses les chevilles fragiles. Oui, parce que mon frère cadet, justement, a eu beaucoup de problèmes liés à sa cheville. Les pieds, j'en ai pas vu forcément ressortir davantage. Ouais, mon frère, par contre, avait tendance à développer de l'eczéma, par exemple. Ça pouvait être lié à l'émotion aussi, à l'eczéma. Ça ressortait, quoi. Le mal ressortait. Il pouvait y avoir quelque chose comme ça, quoi. Voilà, mais ça, c'est une petite parenthèse, l'eczéma. Je suis pas sûr de ça, forcément, que ça soit lié au poisson. À approfondir. En amour, vous avez besoin d'un signe qui vous comprenne, sensible. Principalement, c'est vrai, les signes d'eau. Poisson-cancer, c'est un couple qui détonne, poisson-cancer. Ça, par exemple, hein, ça
sensibles et sensibles, mais ils se comprennent, ils sont dans leur petit cocon, leur petite bulle, le cancer est artiste, le, le poisson est artiste, voilà, ça peut faire quelque chose de magnifique, cancer poisson, hein. Et j'en ai vu beaucoup. Je connais 3 couples cancer poisson quand même. Et qui s'entendent très bien et qui vivent ensemble depuis certains temps, quoi. Et voilà. Donc voilà, il faut un quotidien doux et délicat. Voilà, et puis le poisson est fidèle. Voilà. Et donc il s'entendra principalement avec les signes d'eau, scorpion, poisson et cancer. Donc voilà. Les signes de terre, forcément, hein, la terre et l'eau, ça colle super bien. Donc taureau, capricorne et vierge. Après, les signes d'air, ça va, franchement, ça passe bien. Ça passe relativement bien avec les signes d'air balance, gémeaux et verseau. Par contre, les signes de feu, c'est un peu plus percutant, hein. C'est là qu'on arrive, le bas blesse quand même. La sensibilité face à la bourrinitude là, des signes de feu, c'est pas forcément ce qui fait le meilleur ménage, hein. Donc à voir. Comme je dis, tout dépend de votre thème astral et du placement planétaire. Il n'y a rien qui est impossible, hein, en astrologie, hein, au niveau des couples. Donc voilà, à voir. Mais je donne vraiment le grand ensemble, quoi. Voilà, à peu près. Voilà. Et donc votre animal totem, c'est le loup. Voilà, donc si, amis poissons, vous voyez un loup, il y en avait à l'époque, hein, mais là, de nos jours, c'est un peu plus compliqué d'en voir en France. Euh, donc si vous voyez un loup, du moins votre animal est le loup, ou d'autres animaux qui ont un comportement bizarre, curieux, ou un animal que vous avez rarement vu, vous tombez dessus, vous pouvez vous interroger. Voilà. Donc voilà. Voilà pour cette petite vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.